Aujourd'hui, on va voir comment LoL te rend accro. Et c'est la même technique pour tous les jeux Rio Game comme Valorant, etc. Avant que la vidéo commence, voici la liste des derniers abonnés. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Partie 1, l'addiction. LoL fonctionne comme un casino déguisé. À chaque partie, tu te dis, cette fois, je vais carry et je vais devenir le GOAT. Alors que non, tu es guess sa mère. La majorité du temps, tu te fais défoncer comme une merde. Et c'est là que ton cerveau tombe dans le piège de la récompense. La même technique vicieuse qu'utilise TikTok. À chaque victoire, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Un petit peu comme à chaque fois que tu scrolles sur TikTok. Ton cerveau veut encore et encore de la dopamine. Je vais vous parler d'une expérience qui a eu lieu avec une souris qui avait un levier. Si elle appuyait dessus, elle recevait un shoot de dopamine. Résultat, la souris est devenue accro au levier et a même arrêté de se nourrir pour avoir de la dopamine. Elle a fini par mourir. Partie 2, la destruction mentale. Le problème, c'est que League of Legends ne te donne pas que de la dopamine pour te rendre accro. Il te donne aussi du stress, de la frustration et de la toxicité gratuite, tout ce qu'un humain aime, quoi. C'est pas pour faire les boomers, mais des études montrent que les jeux de compétition où tu te bats contre d'autres gens augmentent ton niveau de cortisol, l'hormone du stress. Tu te sens tendu, énervé, mais tu relances une game pour tenter d'avoir ta dose de dopamine. Mais, spoiler alert, ça n'arrivera pas. Partie 3, le temps perdu. À LoL, tu as l'impression de progresser même si tu stagnes. Va plutôt apprendre tes cours et lâche pas l'école. Et surtout, bloqué en bronze depuis 2018, mais t'inquiète, on t'aime quand même. Partie 4, les relations sociales. Quelles relations ? Aïe aïe aïe, les relations sociales et les joueurs LoL. Quelle histoire d'amour. Tu as forcément déjà dit à tes potes que tu arrives après ta game, alors que 3 heures après, tu es encore sur League of Legends tel le modo que tu es. LoL, c'est ça, des dîners, des anniversaires et même ton mariage raté parce que tu dois gagner une partie de la map où personne ne ping. Conclusion, pourquoi on continue quand même ? Mais pourquoi on continue à jouer malgré ses inconvénients ? Parce que LoL est un jeu qui alias chaos, rage et moment d'ego. Alors oui, le jeu détruit ton cerveau, mais est-ce que tu as vraiment autre chose de mieux à faire ? Bah oui, tu vas apprendre et quitte YouTube maintenant !